Et de retour pour le dernier match de cette soirée, un match qui peut être haut en couleur. TSM contre les Golden Guardians qui sont actuellement à 0-4 et TSM qui sont actuellement à 1-3 avec pour seule victoire une game contre Optic. Donc on est vers du très bas de classement. Peut-être l'ouverture des victoires pour les Golden ce soir. Peut-être, après je peux pas m'empêcher de me dire que vu les joueurs chez TSM en comparaison au roster Golden Guardians et même en termes de coaching staff, hein, d'un côté il y a Song et de l'autre il y a Loco Doko. Et vous savez à quel point je ne porte pas Loco Doko très haut dans mon estime de coach, mais j'attends de voir. Normalement je pense que TSM, même si TSM pour l'instant en termes de coordination c'est tout de même, je dirais pas niveau poubelle, mais c'est pas encore totalement rodé. Voilà. non mais restons polis, c'est pas totalement rodé. Ils ont tellement une bonne phase de lane, ils sont tellement des individualités fortes que déjà, un peu comme à l'image de Optic, ils sont fait détruire, ils sont pris 40 CS par ligne dans leur match par TSM. Et ils ont snowball là-dessus TSM. Donc je vois bien tout de même un TSM gagner haut la main. Après, on n'est pas, voilà, Sven il le fait un peu moins, mais en début de saison on avait quelques flash-in bien sentis, quelques rocket jump, quelques transferts caniques. Une surprise à créer. Voilà, c'est à tout moment on sait qu'un fight peut se retourner. Donc, bon. Et les Golden Guardians, bah, on a des... Alors... Ah, on a un petit sujet, on reviendra après. The worst roster, and didn't feel like that org was really trying to get a good team for the next split. When you play against like C9, Jensen's going to do well, he can carry. But when you look at them, you're just like, well, maybe they can win a fight late game or something like that to win. But yeah, they're not much of a threat for us. Peu dur, c'est... Ouais. Mais comme quoi on dit qu'on est sévère, mais le mec dit bon, je ne comprends pas le principe de leur équipe, voilà, il comprend pas leur roster, peut-être peuvent-ils gagner des fights late game, mais bon, il a pas l'air non plus convaincu. J'ai beaucoup aimé les hésitations qui en disaient long. Oui, c'est ça, non mais... On va voir, et TSM, voilà, ils ont besoin de ce genre de game pour se mettre en confiance. Je pense que c'est le moment de prendre des points pour TSM, parce que derrière il leur reste à affronter... au moins, alors, donc 100 Thieves, je pense qu'ils sont bien plus forts actuellement, Cloud9 bien plus fort, Clutch Gaming bien plus fort, CLG a montré pas de trop mauvaises choses, ils ont déjà perdu contre FlyQuest en plus. Donc bon, là, s'ils perdent contre Golden Guardians, ça annonce un funeste début de split. Et Glopo, nous sommes rentrés dans la draft. Avec ce premier ban Kalista, du côté des TSM. Donc on deny le carry AD. Et la réponse en face, ce sera le ban Zoé, que je trouve quand même assez logique. Zoé qui est extrêmement forte en ce moment. On en parlait tout à l'heure, elle me fait un petit peu penser à la très ancienne Nida, avec cette capacité... Ah, one shot avec une spear de l'autre bout de la map. Ouais. C'est ça, cette capacité de mettre de la pression en étant très très loin et d'attendre tant que ton poke n'a pas été efficace avant pour débloquer les objectifs, pour débloquer les situations. Ça avait été nerfé justement s'ils avaient nerfé les Nida qui faisaient un flash out, jump, pour augmenter la distance de la spear. Ouais, tu lances la spear, tu passes en forme de cougar et tu jump out pour créer davantage de distance et optimiser ton DPS. Mais peut-être vers un air similaire hein, pour Zoé de voir le Q-spell qui part de l'autre bout de la map, l'Astropong. L'Astropong, exact. Le Paddle Star. Qui arrive derrière le slip. Et du côté des TSM, on a banni Galio. En face, ce sera un Azir. Donc là, on banne quand même les God Tier Mid hein, pour le moment. Après, Galio, je considère pas ça comme un God Tier Mid. Mais c'est un pick extrêmement. En fait, c'est un pick qui est très dur de sortir dans un match-up. Hein, et il est tout terrain en fait, Galio. Rengar. Alors là, ça ressemble à du target ban pour le coup. Contre Contrax, qui a toujours un très bon Kha'Zix. Ouais, Kha'Zix qui reste open. Un dernier ban du côté des Golden. Un Rise. Ouais. Histoire de. Rise. Triple ban sur Bjergsen. Si Ice se fait encore éclater derrière, ce sera dommage. Ouais, il commence à plus avoir beaucoup d'excuses dans ce cas-là. Et Rise, effectivement, tel que tu l'as annoncé. C'est bien, on va peut-être avoir un peu de sang frais sur la mid lane là. Bon, après, il reste de la Orianna. Orianna, Corki, Veigar. Corki, j'en ai pas vu ce soir, je crois. Si, il y en a eu un juste dans la game juste avant. Ah, bah voilà.
Ça en dit long sur l'assiduité avec laquelle j'ai suivi cette game. Mais après, bon, ça a été très rapide. Ouais, non, c'est vrai que c'était assez one-sided. C'est pour ça j'ai passé du temps à la régie. Et là, Oui. les premiers pics qui viennent d'être faits et on partirait sur un Kog'Maw qui est laissé open. Et en face, la réponse ce serait un Aurelion. Oh là là, contre la Talia de Bjergsen. Ouais, Aurelion, c'est quand même osé, je trouve. Ouais, partir quand même sur autre J'aurais chose. adoré voir un Volibear et ce sera un Varus pour Deftly. Je suis pas. Alors, bien qu'il y ait Deft dans le nom, je suis pas encore convaincu par le joueur. La terminologie est proche, mais ce n'est pas la même. Et du coup, c'est pas le même joueur derrière, effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure. Quel sera le second pick? Est-ce qu'on va aligner la botlane dès à présent, sachant que les deux carry AD ont été annoncés de part et d'autre dans cette dernière game, et on va Corki. tirer sur Corki pour la mid lane, comme tu l'avais suggéré, suite au ban de Azir, de Ryze, de Zoé. Une Talia pour Bjergsen. Faire un peu de décal. Ouais, la Talia pourrait être une bonne réponse. Ou alors tout le monde, on va jouer une Kog'Maw centrique avec Avec une Orianna, que des peut-être. pics très défensifs. Une Orianna mid, ça peut faire le café, voire une Karma. Voire une Bon. Karma. Effectivement, j'avoue, une petite Karma, En tout ça cas, fait longtemps. c'est Johnny qui est open, c'est logique, on la lock. De toute façon, Lulu, une fois que le Kog'Maw est épique, j'allais dire Kog'Maw Lulu, mais en fait, il y a plein de supports qui peuvent mettre Kog'Maw en valeur. On n'a pas besoin nécessairement de se précipiter sur le pic du support du côté des TSM, et donc on Après, va sécuriser. Mitty aime c'est joli. beaucoup Tahm Kench. Donc ce serait, moi, ça m'étonnerait pas du tout de voir un Tahm Kench. La keep up. Et il y a Talia de Bjergsen. Talia, donc pas si décentrique que ça quand même. Là, on a quand même du potentiel de place sur la mid lane avec ce pic Talia. Ça veut push, ça veut garder la domination de lane Ouais. contre un Corki. Je pense que ça peut bien push en début de partie, une Talia. Ouais, elle active le Q-spell et elle a clairement l'avantage du push dans les premiers niveaux, ça c'est clair. Ensuite, une fois que Corki aura sa Triforce, son Q-spell maxé, il pourra répondre et éventuellement faire des rotations intéressantes via son package. Et on partirait sur un pick Zac en réponse à cette Sejuani dans la jungle. Zac face à Sejuani. Pourquoi pas. Ça se ressemble un petit peu. Hein. Des tanks AP avec des CC et potentiel d'engage à très longue distance. Ouais, après voilà, il y a un langage plus facile pour Zac, mais moins de CC, et là où effectivement, peut-être un peu moins tanky qu'une Sejuani, et encore ça se discute. Après, ce qui est bien, c'est que Sejuani peut pas vraiment tuer un Zac dans la jungle. Et pourra toujours à peu près s'escape. Bien sûr. Donc ça a pas peur, un Zac. Sejuani, par contre, il faut lui donner de la domination de l'aide. Il faut voir ce qui va être pris pour Honzer, si on va prendre un gros pic qui domine. En tout cas, la deuxième phase de ban qui vient d'être entamée et on ban Janna. On veut pas de Janna avec ce Kog'Maw. Hein. Là, on a senti venir la décentrique. Donc, Janna, ça pile beaucoup trop fort. Le shield, la tornade. Je pense qu'on a envie de prendre un Lucky. Gnar pour Honzer, à côté de TSM, ban Camille. Ouais, Gnar qui est open, effectivement. Et Camille qui est ban. Ça fait sens. Alors, dernier ban pour les Golden Guardians. Jace. Oh, c'est indiqué pour un Gnar là. Ouais, c'est exactement la réflexion que je me faisais. Là, ils sont en train d'ouvrir le champ au Gnar. Là. C'est les Peut-être Golden qu'on ira en Guardians Gnar qui l'aurait, c'est en red side. Il pourrait le sécuriser instantanément. Pas de Camille, pas de Jace. C'est un Gnar free. Et le Braum. Il y a Braum aussi, avec un Kog. Après, ils auront le pic. Hein. Ouais, voilà. Defty, il va certainement sécuriser le Gnar. On ne peut pas le laisser en face. Ce serait la logique. Bon, c'est Gnar ou Braum, je pense, hein, instant. Atrox. Oui. Certes. J'attends de voir la proposition de Garen là. Je n'y crois pas un seul instant à ce Atrox. Il y a Voilà. La surprise du Gnar. Le Gnar. Ouais, c'était quelle surprise. Quelle surprise C'est- ce pic Gnar. Du niveau de Urgot tout à l'heure sur. Et pour le coup, Top j'ai laner été au surpris. pic. Bon, Ouais, ça moi a pas marché. Mais, Moi aussi. mais c'est le nouveau Tucine de la top lane Tucine, qui maintenant est un excellent joueur, mais qui à une époque avait 17 pics différents dans un même split en tant que support. Il avait tout joué. Et bon, alors il y a un Gnar. On choisit un match-up qui est pas forcément évident à terme pour Honzer, mais bon, Gnar n'est pas un hard counter de Gangplank, tu peux tout de même farm. C'est une lane compliquée pour lui, mais en tout cas, on est très loin de la décentrique à laquelle on s'attendait avec ce first pick Kog'Maw. Parce que là, on a quand même un quasiment hyper carry sur la top lane avec ce pick GP qui a des dégâts monstrueux en late game s'il a réussi à farmer et à avoir ses items. Ah ouais.
Non, le Braum. Le pick Braum qu'on attendait. Ça scale trop bien et ça marche trop bien avec le barrage bleu arcanique d'un Kog. Et surtout, en fait, j'aurais été moins fan parce que le Zac, il avait vraiment un free engage sur le Kog, s'il n'y avait pas assez de piles. Ouais, il n'y avait pas grand chose pour le défendre puisqu'on est absolument pas sur une compo à décentrique du coup, finalement. Et donc le dernier pick du côté des Golden, il s'agira du support qu'on attend, qui va évoluer sur la botlane avec Varus face à Braum plus Karma. Full pression de lane. Karma c'est pas mal. On veut jouer la full pression de lane pour les Golden Guardians. Ouais. Ok. Pour battre TSM, après c'est pas facile, hein. TSM, ils sont des très bons joueurs, donc je vois pas une domination, même avec ces pics, je vois pas une grosse domination des Golden Guardians en early. C'est un Emity bot quand même. Mais le BO1, on sent que le passage en BO1 n'a pas fait du bien à TSM. Hein. Parce que c'est bon, faut rappeler que TSM, c'est dans ces BO3, c'est une équipe qui perd toujours la première game et qui gagne les deux autres. Ouais, c'est gênant. Malheureusement, maintenant ils perdent la première game et ils perdent la première game. Et voilà, tout simplement. Compliqué, il va falloir s'adapter du côté des TSM, même si là on a l'impression quand même que c'est un petit peu compliqué pour le moment pour eux. On rappelle, 3 défaites pour une victoire. C'est ça. C'est pas brillantissime. Bah non, quand on connaît les budgets, quand on connaît la valeur des joueurs, effectivement, pour l'instant, c'est un échec. Enfin, ça se rapproche des optiques. Il y a des excuses publiques, encore les optiques. Bon, ils font pas de résultats. Mais ça, c'est une petite équipe, un nouveau coach, nouveaux joueurs. La moitié des joueurs, on se demande pourquoi ils sont encore en activité. On sait que c'est un petit budget. À la limite, optique, bon, c'est pas bon, mais on peut comprendre. TSM, vu l'investissement qu'il y a dedans, mais bon, c'est le début de saison, on est qu'en semaine 3, c'est-à-dire qu'on juge, on est qu'en semaine 3, on sait que TSM, a priori, est censé remonter dans les classements. Faut le temps, c'est comme G2, c'est le temps que ça se goupille bien. Et la game qui démarre. Immédiatement, on entend les acclamations du public. Et c'est parti, de part et d'autre, symétrie quasi parfaite. On va couvrir les entrées de la jungle en attendant l'arrivée des minions. Et avec un dragon des nuages en premier. Le poke qui est mis directement de la part de Matt sur cette mid lane. Très agressif. Il stack son croc de givre, C'est un avantage au gold, moi. Mais instantanément, voilà, les Golden Guardians qui optimisent absolument et parfaitement toutes leurs chances, voilà. De toute façon, ils ont une draft pour accélérer, donc ils sont là pour jouer agressivement. C'est vrai qu'ils ont les armes pour, avec ce Zac dans la jungle qui peut créer du jeu et les rotations éventuellement de Corki via son package. Et comme tu l'as dit, la pression de lane sur la bot lane avec ce pick Karma, qui on l'a vu là, sur cette immense action sur la mid lane, semble être très agressive. Ouais. Les minions qui apparaissent et on va voir le choix de départ de la part des junglers. Zac qui semble partir sur le raid, là où Sejuani va partir sur son raid également. Ouais, alors est-ce qu'il va vraiment partir sur raid? C'est tellement lent que... Non, il bouge finalement. Ouais, tu craches pas sur l'aide de ta duo lane pour... mais qui va pas du tout aider. Qui part sur le cheese, l'avantage du push, le Zac qui va commencer assez lourd finalement. Et il va prendre du temps avant de sécuriser ses buffs et le sachant, il a déjà mis une balise de vision à l'entrée de sa jungle. Ouais, ça va être lent, c'est-à-dire qu'il fait quoi? Il prend son niveau 2 et il va chercher où il va faire Corbin derrière? Non, je pense qu'après c'est loup, il va faire le bleu et le gomp en même temps. Ah oui, autant pour moi, c'est vrai que c'est un Zac, j'avais oublié la mécanique pour accélérer un petit peu. Non, il a fait ses loups et il part sur le top side. Ok. Intéressant. Intéressant cependant que la pression de lane semble être mise. Bon, un petit peu au détriment des points de vie de Matt, mais Deftly qui n'est pas inquiété. Ouais, mais voilà, ils veulent empêcher Sven d'attaquer. D'ailleurs, on récupère un niveau 2 rapidement, on récupère le lien pour Matt. Et ça fait que Mitty peut plus vraiment prendre de trade. Alors, le blue buff qui va être sécurisé par Mike Young. Alors, que fait-il maintenant, Contract? C'est Corbin. C'est Corbin, mais alors après pour faire quoi? C'est-à-dire que derrière il rush dans son bot side, ou alors juste il voulait être prêt pour aller faire un carapateur. Il voulait peut-être couvrir son top laner parce qu'il savait qu'il allait push. Que Gnar allait avoir l'avantage dans les premiers niveaux face à ce GP qui a tout intérêt à se laisser push pour le moment.
Oui, de toute façon, après, c'est le début du match-up est bon. Le niveau 1, les premiers niveaux sont bons pour le GP. C'est-à-dire qu'il met sa potion de corruption, il trade avec des pourparlers ou il chaîne pourparlers sur l'ourlo en faisant stacker sa klepto. C'est assez rentable. C'est-à-dire que sur le début, on va dire que l'ourlo n'a pas vraiment les armes pour empêcher ce harass. C'est après que ça devient compliqué quand on commence à y avoir du Black Cleaver. Ouais. Et on dirait qu'on se dirige vers le carapateur du côté de Mike Young sur sa Sejuani. Il est couvert par sa Talia mid et Contrax qui ne semble pas vouloir contester ce carapateur, et Contrax qui a fait son bleu et ensuite son romp, il ne fait pas les deux en même temps. Ouais, il y a une tentative de gank, un seul bot side de Mike Young. Finalement, c'est vu par la ward. Ouais, ça a été ping, on s'en doute. On s'en doute, bonne réaction de la part de la botlane des Golden, et le jeu qui est verrouillé pour le moment. Alors, combien de spellbook pour savoir combien de temps ça va être verrouillé. Ben finalement, est-ce que c'est pas la première fois depuis le début de la semaine que je vois voit pas, une hein. game sans spellbook Je n'en vois pas, Noah. dans aucune des deux équipes? Il n'y a Nos pas yeux ne un nous trompent pas. spellbook de la partie. Ouais. Et attention, le gank peut-être, le dash-in de la part du Mythique, qui Oh, cherche on va à activer activer la son marque. passif sur Matt, qui est forcé au flash out là-dessus, le dash-in de Sven qui va appliquer le stun derrière, et on a le dash-in, le flash dash de la part de Sejuani qui vient récupérer ce first blood sur cette botlane, non? Allez, le heal n'aura pas suffi, on a tout mis. Flash, Ignite, heal. Ce ne sera pas assez pour les Golden Guardians. Defty va tout de même pouvoir continuer à farmer un petit peu, mais bon gank de Mike Young. Voilà, Mithy et Sven, ça y est. On commence à retrouver commence à la prendre. meilleure duo lane européenne. Ça met du temps. Bon, après, ils ont été très très bien aidés. Hein. Et il manquait une auto, et derrière, réaction immédiate de la part de Sejuani, qui a compris quel était l'intérêt, quelle était la chose à faire à ce moment-là. First blood récupéré sur ce gank. Et au niveau de la middle, comment ça se passe? Bon, bah, voilà, normal, Birkson qui arrive à push en spammant du Q-spell. C'est logique. Pour l'instant, on va reculer du côté de Hyde tant qu'il n'y aura pas une brillance. Je pense qu'il ne pourra pas se permettre de faire des gros trades contre Birkson. Voilà, Other qui profite sur le début de son match-up du fait que l'Urlo n'ait pas de stuff, n'ait pas pu faire un back pour pouvoir farm tranquillement. Non, c'est un bon début pour TSM. Et maintenant, c'est peuvent-ils voilà, méritent-ils de se sortir des tréfonds du classement? Parce que bon, Affaire on à attend suivre. tous une victoire de TSM. Ouais, Soyons affaire à honnêtes. suivre. Mais là, ça semble être pas trop mal parti, effectivement, pour le moment. Onser qui n'est pas du tout inquiété sur sa top lane pour le moment et qui farme tranquillement. Il n'accuse pas de retard de farm dans un match-up a priori pas forcément évident. Cependant qu'on a la téléportation de Corki sur la mid lane. Ouais, qui revient, ça y est, la brillance. On va pouvoir commencer à trade un petit peu tranquillement. Faut qu'il récupère un peu d'XP. Pas de spellbook nulle part. Je m'attends à me dire, bon alors qui va prendre une TP Je te sens et surpris, qui va ouais. bloquer. Oui. Ça ouvre le jeu, hein. Ça C'est veut vrai. dire que. C'est vrai que certains disent que le spellbook ça permet de faire des choses, certains disent aussi que le permet spellbook de- malheureusement quand il y a 4 TP dans la game, bah, Comme tu pour peux la rien stopwatch faire. en fait, hein. Ouais. C'est pareil, ça dépend de ce que tu en fais, ça dépend de quel côté tu te places. En Ouais. Chine ça permet d'agresser. Oui, c'est clair. Et voilà, en C'est Chine. clair, on a la preuve en image, on l'a eu, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est la seule région qui utilise toutes les mécaniques de façon agressive là où tous les autres essayent de les optimiser pour gagner plus de gold. Ouais, et les deux junglers qui vont peut-être se rencontrer là vis-à-vis Zach qui a été vu par la plante, activé par Sejuani. Il bénéficie du backup de son support et donc on va pas engager là-dessus. On prend la vision, c'est tout. Il y a du roaming voilà, de Mithy qui va chercher l'info. Attends, il y a le counter jungle aussi de Mike Young, Gonzer qui vient de TP au top. Et Contrax, il n'a pas son mot à dire, mais oui, bah, c'est push à bot lane. Ils sont en train de se faire grignoter le duo des GGS. Ouais, Michael qui joue intelligemment là-dessus suite à ce first blood pris sur la bot lane. Il sait où est la pression, il sait où est son intérêt. Et il n'est pas vu, peut-être le gank là-dessus, on sait qu'il n'y a plus de summoner sur le carry AD Deftly qui... Ah pardon, il avait encore son flash. Alors, la prison de glace, il n'y a plus rien du côté de Matt. Et derrière, Birkson qui va arriver, Contrax, la QSS, Contrax, il prend un Q-spell, est-ce qu'on peut faire poke le passif? Oh, c'était close, hein. C'était très close, mais il pouvait gardera pas son le finir. passif pour le moment. Ouais, Deftly qui avait encore son flash, c'était Matt qui s'est fait tuer tout à l'heure. My bad. Donc ça ne mènera à rien pour le moment, enfin en tout cas on récupère un summoner là-dessus et on force Zach à retourner en arrière. Il aurait fallu focus Matt, c'est ce qu'ils ont cherché à faire d'ailleurs. Là, ils l'ont fait, hein. Ouais, c'est bon, ouais, effectivement, petit coup de fatigue. Ouais, c'est m'en bon, excuse. 4h du matin, on excuse tout. Et Contrax, ils ont tenté de le terminer, mais voilà, finalement, dommage, de toute façon, ils pouvaient pas aller dive sous la tour Non. pour essayer de finir les blobs. Mais c'était un passif qui sautait. Ça aurait pu ouvrir peut-être du counter jungle sur le top side, là où on a la deuxième vague de buff qui va apparaître.
pendant ce là, Ice se fait plaisir sur la mid lane, voilà, il commence à repush avec le décalage de Bjergsen. Mais voilà, mine de rien, c'est tout de même un K5 d'avance, pardon, sécurisé par TSM. Et Contre 2 kills. Axe qui va aller récupérer le double Krug. 2 kills sur Sejuani quand même. Hein. Elle va vite devenir problématique, je pense. Surtout si elle continue à mettre autant de pression sur le bot side. Et à mon avis, c'est la chose à faire. On a un Kog'Maw au bot, on a un GP top qui n'est pas inquiété, qui stack tranquillement. C'est pour parler. Donc, ouais, la lane clé, c'est le bot, hein, puisque mid, c'est AFK farm. Taliyah qui est partie sur de la pénétration très rapidement. C'est un choix intelligent dans la mesure où elle joue comme contre 2 carry AD, Corki plus Varus, qui n'ont pas intérêt à stacker la résistance magique. Donc ouais, la pénétration magique sur Taliyah rapidement, c'est smart. Avec un Kog. Peut-être une rotation de la part de High là-dessus, il a son package. Il n'y a pas grand chose à faire. Je pense Ouais. qu'il va mettre un peu de Ils pression. sont trop reculés, la botlane de Sven et Mitty. Ils sont suffisamment safe, Il n'a même pas de ward finalement à venir mettre, hein. Il va juste récupérer quelques corbins. c'est ça. Mais pour l'instant, ouais, c'est sous la tour Ouais, on maintenant. voit. Bah, ça va être dur de toute façon, ils vont être souvent en position défensive, Zenemity, à moins de réussir des bons trades. Parce qu'il y a tellement de push en face, mais à chaque fois qu'ils trade en all-in. Là, ils ont récupéré l'Ignite, il y a le double flash, il y a la prison de glace. C'est moi où Mike Young, je pense, il va faire un tour de jungle et retenter un gank sur le bot side. Ouais, il a juste à taper là où ça fait mal en fait, hein, sur la botlane en boucle. Et jusqu'à présent, ça paye très bien. Ça paye très bien. Le bloc est donné à Corki. Il m'a fait mal au cœur ce Corki, hein. Il cherchait la rotation sur le bot side, mais tout était verrouillé, hein. Rien à faire pour lui. Il a attendu pourtant. Faut juste y mettre la pression en mid, hein, Ouais. qu'il empêche Bjergsen de Empêcher décaler. Taliyah, Et ouais. déjà, si juste il arrive à faire ça, ce sera déjà une belle performance. Mais là, il peut pas, il a pas le temps. Et il aura pas le temps de décaler sur le bot side. Ce sera toujours la priorité à Bjergsen avec son pick Taliyah. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'il a pris le pick. Hunzer qui prend un trade pas forcément Hunzer. malin. Hunzer, attention, le méga Gnar. Le stun qui est évité, ça c'est dommage. Ça c'est très dommage parce que c'était le kill sur Hunzer. Alors je sais pas s'il a été évité ou s'il a été instantanément agrume. Mais en Hunter fait, qui je a pense été qu'il a- solide sur ses appuis. Hein. Il a instant agrume l'ulti. Ouais. Et Le- derrière, le il bump, enfin, a juke le stun. Yes. Ouais, en tout cas, solide sur ses appuis Hunter, hein. Il a pas tremblé là-dessus. Ouais, Il, pourtant, il a encaissé le Gnar sur un contre 1 qui n'était pas évident à prendre. bah, c'est le même trade où tout à l'heure on a vu Darshan 1v1 Ouais. Uni et hurler un petit mot faux juste derrière. Mais là, Hunzer a réussi son premier trade parce que c'est vraiment le moment très dangereux pour lui. Il n'a pas le phage, il n'a pas encore trop de pool de points de vie, il n'a pas de trinité, il n'a pas de sterak. C'est le moment où effectivement il est vulnérable à un all-in de Lourlo et où il ne doit absolument pas mourir. Et juste là, Hunzer, il faut juste farm. Sa téléportation, elle sert pour revenir pour farm. Ouais. Et la seule chose qu'il doit faire pour son équipe, c'est garder son Ulti. R. Voilà, tout simplement. Et c'était un bot qui commence à accuser le coup. Elle est à un tiers HP en faveur des TSM qui mettent la pression quand il le faut. Attention, encore un trade un peu douteux là de la part de Hunzer. On va C'est- pas suivre. C'est tellement dangereux, Il il gère joue tellement bien, avec le feu. Ça d'un flashing caillou, n'importe quoi. Il passait en méga Gnar donc après il avait son flash aussi. Hunzer il fallait être très rapide. Hein. Pas le droit au brain lag là-dessus. Il y a la stopwatch. N'oublions pas la stopwatch, c'est vrai Ouais. que Lolo peut pas se permettre de flasher sous une tour, sinon il va se retrouver Ouais. un petit peu embarrassé. Agrume stopwatch et ça tourne vite au vinaigre. Et l'Herald qui est entamé par cette Sejuani qui ne sera pas inquiété par le Zac qui est sur le bot side, enfin mid mais côté bot. À mon avis il va tomber sans souci cet Herald et il va peut-être débloquer une T1. Est-ce que tu penses qu'ils auraient intérêt à le lâcher bot pour la terminer cette T1 bot qui ne demande qu'à être cueilli? Moi, je pense que le bot, ils peuvent la clear Ouais, ce serait sans un peu avoir besoin. overreact. Ils peuvent faire un décalage à 4. Le mid Là derrière, peut-être. ils repoussent le mid, ils partent à 2 sur le bot side, il y a une C'est petite réglé. gangplank. Ouais, C'est gratuit la tour et après le garder pour la mid lane. voilà, Je pense que c'est c'est. plus smart. Ouais. Effectivement, et l'Herald qui tombe entre les mains de la Sejuani cependant qu'on a une tentative d'engage de la part de Contract, mais ce sera bien juke de la part de Jackson. Ouais, voilà, et on va Le décaler dashin sur de la part de mid lane. Hai, Oh, ça c'est met gros dangereux! dégâts sur Ah, il y a le Jackson. flash out de Hai, Glopo! Est-ce que ça Il sortira suffira pas la grand-chose. temporisation à la stopwatch là-dessus? Contract qui est très low aspect, qui prend le stun de la part de Young, mais là derrière le carré AD se retrouve seul, le carré AD mid. Et c'est un kill, c'est un doublé d'ailleurs qui va être récupéré. On va laisser le kill peut-être à Jackson là-dessus, double kill. Pauvre Ça. Jackson, très bonne intervention de la part de Mike Young qui met à profit les deux kills Oh qu'il a là là. récupérés sur la botlane. Et derrière on claque l'Herald et là ça commence à piquer hein, du côté des Golden là. C'est une T1 qui tombe, la T1 sur le bot side elle est quasiment cuite. Alors après ils ont même pas besoin de continuer, ça la push. Là ils peuvent faire back.
revenir avec une mid lane encore push, préparer un dragon des nuages, enchaîner sur le bot side et commencer les rotations. Non, ça ressemble à un début de stomp. Ouais. Ça va pas s'éterniser comme partie. Surtout qu'en plus derrière, ils ont un gangplank Kog, Braum, Sejuani. Ouais. Le Valkyrie comme ça, il est... Ouais. Surtout que visiblement il y a eu un problème de communication entre les deux joueurs parce que Hai se retourne et dash in et il y a un temps de latence avant que Zach fasse demi-tour et revienne. Donc il a été surpris apparemment par le move de son mid laner qui n'avait pas la vision sur le top side, qui n'a pas vu Sejuani arriver. Sejuani qui a 2 kills. C'est dommage parce que c'est vraiment le shot caller. Donc pas s'entendre avec Contrax sur ce genre de move qui finalement sont pas non plus extrêmement élaborés. Ouais. C'est largement C'est mauvais dommageable. signe. C'est mauvais signe effectivement. Et du coup cette T1 qui est tombée déjà à la 13e minute de jeu avant le premier quart d'heure. Et ça ouvre le jeu, cette T1. C'est la T1 mid, c'est la plus importante, on le rappelle. Donc là ça sent quand même un petit peu le sapin pour les Golden parce qu'on a une Sejuani qui est très bien dans sa game. On a maintenant une Taliyah qui a 2 kills aussi. Ouais, C'est poussif. il essaie de forcer la Contrax, il essaie de forcer parce qu'il sent un petit peu que la pression dans la jungle lui glisse un petit peu entre les mains face à son vis-à-vis. C'est extrêmement poussif. Voilà, Bjergsen qui repush. Ouais. Et j'attends le moment de pression sur le bot side. Surtout que maintenant il peut push jusqu'à voilà. la T2. Voilà, on le voit, Mithy qui cherche une opportunité. Bon, cette ulti qui ne touchera pas, mais il sait que la T1 mid est tombée, donc il sait qu'il a la pression. Et du coup, Sven et Mithy qui se mettent à remettre de la pression bot et qui vont chercher à accueillir cette tour qui est tel un fruit mûr sur sa branche. Ça qui ne demande que demande, ça. ouais. Il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser le blue buff qui va faire counter. Bjergsen qui a bientôt fini de repush sa vague, donc il a une vague d'avance et voilà, il va décaler. Voilà. Donc c'est un blue buff supplémentaire qui va être sécurisé par le mid laner TSM. Exact, c'est donné à Bjergsen. Bjergsen, on lui donne toutes les clés en main. Là, et là il est tout confort. Il est en première classe dans son train pour le stomp. En tout cas, c'est ce qu'il cherche à faire, les TSM. C'est une seconde T1 qui va tomber en faveur des TSM qui prennent leur temps avant de la détruire afin de refuser un maximum de farm à Varus qui accuse déjà un retard de presque 3 vagues. Même Odzer qui devrait avoir 20-30 CS de retard à ce moment-là de la partie. Il est très bien. Qui était dans ce moment compliqué, même Odzer il est parfaitement tranquille dans sa trinité, game. Il a toujours sa stopwatch. Il a son ulti qui est prêt. Et c'est un second objectif neutre qui tombe entre les mains des TSM. Après cette Herald, c'est ce premier Drake du vent qui est récupéré directement. Et on va peut-être partir sur le swap lane du coup. Ouais, on peut mettre le GP maintenant à bot side effectivement et aller récupérer une fois de plus de l'objectif. Pour l'instant c'est Sven et Mithy qui vont se regrouper au mid. Je pense qu'il serait plus sage de laisser la Taliyah au mid vu son ulti et d'envoyer la bot lane top. Mais après d'un autre côté GP il a l'air d'être très bien dans son match-up, donc pourquoi l'envoyer bot? Son match-up va changer, hein, voilà. Ouais, justement je pense qu'ils s'en doutent. Ils anticipent les Golden et ils envoient Varus sur le top side. Il y a sa Karma qui arrive également. Et finalement c'est Taliyah qu'on envoie bot side. On va pas jouer sur son ulti pour le moment. Je pense qu'ils peuvent se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent. Ceci dit, il n'y a pas de téléportation sur Lunar, donc peut-être un truc à faire là pour les TSM. Hunter en embuscade, Deathly qui semble ne pas s'en douter, qui s'avance dangereusement, il a le backup de son support derrière. On a la botlane des TSM qui est en route aussi, elle n'est pas vue, il n'y a aucune ward pour les Golden. Mais non, on va pas y aller. Il y a une ward au niveau du blue buff, mais effectivement c'est très limité pour avoir de l'info. Trop deep, on va pas dans la rivière avec ça. Et on va récupérer un peu de vision. La ping pong défensive. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont résignés, les Golden Guardians. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement sur la carte. Et malheureusement, subissent. On sent clairement qu'ils n'ont pas la main mise sur la game et qu'ils subissent le rythme de jeu qui va être imposé par les TSM dans les prochaines minutes. Et là, ça va se synthétiser autour de cette T1. C'est la dernière qui manque. Alors, Hai, attention à cette défense. Hai qui peut être très problématique. Il est seul, Hai, hein. Il est seul. Attention. Et sa botlane qui est derrière. Et on a peur d'un Zach, hein. On n'a pas non plus une vision qui est... Là, ils sont 5 les TSM sur le top side. Gnar qui est loin en bas, il a sa téléportation cependant. Est-ce qu'on va tenter un dive? Il a méga Gnar téléportation. Il n'y a plus qu'une stopwatch, hein, tu me diras, pour Deathly. On la laisse cette dernière T1. Presque 8000 gold d'avance pour les TSM à la 17e minute de jeu. Allez, 3-3-0. Pour l'instant, c'est une perfect game. Hein. Ouais. On en voit pas mal en ce moment des débuts de game comme ça. Mais c'est la journée en NA. Hein. Ouais. Demain, ce sera un petit peu plus resserré parce que demain, tout de même, on a
Bah, ça va être très serré demain. EcoFox contre Optic, TSM contre Unred Thieves, Team Liquid contre les Golden Guardians. Ça commence par 3 gigantesques stomps. Par contre, demain, le match intéressant, je pense que c'est Clutch contre Cloud9. À mon avis, tout le reste, c'est du stomp. Parce que CG Flyquest, je pense que vu ce qu'a montré CG, Flyquest va se faire fumer. Quoi qu'il y a encore. Ils sont bien fait écarteler CG aujourd'hui. Non, en fait, non. Demain, c'est 4 stomps encore. Et ben, on est lancé. Ah, le EcoFox Optic. J'ai hâte de voir Zig contre Uni demain. Alors celui-là, c'est contre Uni. c'est la spéciale flavor. Ouais. Et c'est le premier match de la soirée. Attention, non c'est bon, je pensais qu'on allait tenter un move contre Gnar, mais on prend son temps du côté des TSM, on sait que on a la game entre les mains, donc on ne se précipite pas. Et comment il tue à ce moment-là la partie Mike Young? Voilà, c'est vraiment le moment pour un tank où il n'y a absolument rien pour limer les points de vie. Bah, en fait, s'ils arrivent à le tuer, ils ont perdu le teamfight. Bah je pense. Voilà. Et s'ils n'arrivent pas à le tuer, ils ont perdu le teamfight. Voilà. Il faut réussir à catch quelqu'un d'autre, mais ouais, là il faut rien faire. Il faut réussir à faire abstraction de Mike Young. Mais comment faire abstraction d'une Sejuani qui, à 19 minutes de jeu, a terminé son item jungle à une Warmog, qui des va, tabis. elle va arriver, elle va regarder Daffy, elle va faire. Elle va te faire un fonce spot dessus. loaf. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi qu'il se passe, je te fonce dessus. De toute façon, une fois que tu auras mis ton flash et ton heal, soit t'es plus dans le fight et que t'es plus en danger et je peux me reporter sur high, soit bon bah tu l'as pas fait, je te tue en 1 contre 1. Ce qui est largement faisable. Et voilà, le speed push avec Bjergsen qui reprend le 1-3-1. Bah oui, on est sur un timing un peu avancé pour aller faire un Nashor. Hein. Ouais. 30 secondes. Avant ce Baron Nashor et Mike Young qui s'assure qu'il n'y a pas de vision. Il couvre Bjergsen. On met toujours les clés entre les mains de Bjergsen pour qu'il puisse briller là. Ils sont on le voit complètement à l'aveugle. Hein, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Le dash de la part de Mitty qui rate son Q-spell. On va disengage du coup tranquillement. Il y avait Mike Young qui arrivait. Mais le boost de karma qui permet de se repositionner rapidement. Ouais, et le 1-3-1 voilà. qui prend forme. Ah non, ils sont 4 au mid maintenant. Bjergsen qui a fait le choix de se regrouper et ça ping la T2. Bot side, on le voit venir, la Gnar qui s'en doute un petit peu et on va la gratter, elle est full HP pour le moment, mais il y a quand même GP plus Kog qui vont taper dessus et ça va tomber très très vite. Il y a un red buff en plus sur ce GP. La tour qui a déjà un tiers des points de vie et elle va tomber, elle sera non défendue. Gratuit. Complètement concédée de la part des Golden. Et ils nous font une dignitas, les Golden Guardians. C'est-à-dire ils attendent sous leur tour, ils se font push, ils reculent. Ils attendent sous leur tour, ils se font push, ils reculent. Et ça peut aller jusqu'au Nexus. Hein. Ouais. Ça peut être 35 minutes ça, hein, ouais. De rien. Bah c'est la Dignitas, il y a Vitality aussi, les anciens Vitality plus cette nouvelle formule, et donc on appelait ça la Dignity. Mais ouais, c'est quand il y a pas de prise d'initiative, une différence de niveau de jeu et pas de communication. Voilà, c'est des choses qu'on peut observer pour l'instant. On est toujours sur la perfect game TSM. Voilà. 40 secondes, 30 secondes avant le prochain Drake qui sera un Drake montagne. Mais on semble plutôt rodé autour de ce Baron Nashor. Là, ça va très vite en plus. Chez les TSM. Je pense que dès que Bjergsen aura le Liandry, ça va tomber vite, ouais. Ils vont y aller. Liandry, Bjergsen plus Kog'Maw, ouais. Ça va. Le Baron va tomber très vite. Si en plus, entre temps, ils parviennent à se mettre dans la poche un Drake montagne. Je pense effectivement il n'y a pas beaucoup d'armes pour les Golden Guardians. Et bon, bah, pour ça il faudra peut-être set up un pick-up, mais voilà, on va renvoyer normalement Hunter, il va mettre full pression sur le bot side. En 1 contre 1, à mon avis, à ce moment-là, il explose l'Ourlo. Maintenant, il est repassé devant, enfin, il a l'Essence River et la Trinité. Et du coup, faut y aller à 2, s'ils y vont à 2, c'est un Nashor qui tombe. J'ai l'impression que c'est vraiment sans espoir. Il y a 10 mine de rien, voilà, 10k gold d'avance pour TSM. Voilà, les fameuses 10k gold qui sont faits et ce dragon des montagnes qui sera concédé, donné gratuitement à la composition des TSM. Ils font rien. Ils font rien. Ils font un sitting sur la mid lane. Ils ont 2 longueurs de retard en fait. Hein. Là ils ont pas les clés, ils ont pas la vision et ils ne font que subir la macro qui est rondement menée en fait. Hein. C'est perfect game d'un point de vue macro du côté des TSM. Hein. T'as vraiment l'impression qu'ils attendent l'erreur. Sauf qu'attendre l'erreur sans la provoquer, ouais. Ben, l'erreur elle vient pas, si tu mets pas de pression à aucun endroit, ben, l'adversaire qui déjà a une large domination n'a pas de raison de tenter des choses risquées en fait, parce qu'ils peuvent déjà tout prendre gratuitement. Donc bah ouais, il y a une attente désespérée, un peu comme un chien attendrait un sucre sous la table. Non mais c'est vraiment ça, c'est lâchement un kill. Hein. Le chien qui te donnait à manger une fois pendant que tu mangeais et depuis ce jour, qui s'assoit à côté de toi et qui te regarde. Exactement.
Sauf que bah voilà. Pour aller dans les Parce comparaisons. qu'ils ont vu que TSM il donnait beaucoup de sucre. C'est récemment, donc ils se sont dit ah C'est vrai qu'ils étaient. je vais distributeurs de attendre, sucre. je vais mettre pas loin et peut-être que moi aussi ce sera mon tour. C'est vrai que là TSM ils se sont fait taper sur les doigts par la grand-mère, ils ont fait bah non regarde le chien il devient gros là et tout. Non t'arrêtes tes bêtises, arrête de donner du C'est sucre. quoi cette éducation? Il faut être plus ferme. Mais je suis d'accord et on a de la fermeté. Ouais, là clairement ils ont une main extrêmement ferme, les TSM. En fait là c'est une main d'acier dans un gant de velours, les TSM dans ce game. Parce que entre guillemets que 4 kills, mais par contre la macro game c'est verrouillé de A à Z. Et du coup ça se fait en douceur, petit à petit, les tours qui tombent, indéfendus. Ça va être Par un les Nashor. Hein. Enfin, il y a un moment là, et qu'est-ce qui les empêche de faire un Nashor? Moi, toujours le Landry, peut-être qu'ils veulent attendre encore un peu. Ouais, éventuellement, sachant qu'on a 2 items de compléter sur Cog, donc le Landry on pourrait s'en passer. Hein. Là c'est Johnny a totalement les armes pour tanker Nashor. Elle a sa Warmog, elle a déjà beaucoup d'armure de stacker avec cette chaîne veste. Et GP qui peut mettre de la pression, ou bon lui semble, avec sa téléportation et son ulti. J'ai pas grand chose à dire sur cette game, hein. Très concrètement. Non, on attend le. C'est on Cog attend les versus items. Sia. Non, mais il y a rien, il faut rien. Il y a même pas une tentative d'agression, ils se contentent de farm. Sauf que même à ce jeu-là, ils sont perdants en fait, c'est ça le problème. Pour une Cog versus IA, on n'a pas optimisé le timing des 7 minutes là. Hein. Ça prend du temps ce leveling. Et GP qui retourne bot, il dispose de sa téléportation, tout comme son vis-à-vis. Lourlo qui tient son match-up, hein. il a le. Pour l'instant, il a le ça même se timing. passe. Mais Voilà. justement, je serais curieux de voir un trade. Ah, ils vont craquer, tu sais, ils vont finir par y aller. On le bougent voit pas non qu'ils plus, le non. veulent. Hein. On Mais le pas- voit, il c'est- dépêche mid, il retourne au baron, il dépêche mid, il retourne au baron. Mais c'est Au le bout d'un problème de moment, TSM en fait, c'est qu'ils ont un bon early, mais voilà, le dans, decision making est pas incisif au dans mid-game ce après. timing, à chaque fois, il n'y a rien. Et ça va que bon, bah contre Optic, ça marche, contre Attention, les l'engage Guns. peut-être de la part de Mike Young, mais qui est un peu tout seul, il va sous cette tour, il force le flash out de la part de Matt. Et là on a Oh, il Defty est beau. qui est obligé de flash out également. 2 flashs de griller du côté des Golden, c'est peut-être le Baron Nashor qui va s'ouvrir, cependant qu'on a un trade sur la botlane, Onzer qui est très low HP, Lourlo en position de méga Gnar qui est C'est un prépare baril qui va arriver. la queue entre les jambes et Onzer qui va peut-être entamer la chase dans le bon crochet qui est envoyé directement Et c'est au pas visage. C'est pas une perfect GP. game, hein, parce que d'ailleurs on a eu effectivement cette tour top lane qui était récupérée par Aïe. Attention, Lourlo dans la tourmente, le flash-in de Mitty, le passif, la marque de Brom appliquée et un kill pour Sven. Le Baron Nashor peut-être là-dessus. Plus de summoner sur la botlane, enfin en tout cas plus de flash. Un kill sur le top laner, GP qui est laissé totalement libre. Et ça commence à pinguer le Baron Nashor là du côté des Golden, il le voit venir, il s'en doute, mais ils n'ont pas les armes. Ils n'ont pas les armes pour le contester, en tout cas à cet instant. Non, on ne l'entamera pas. Bjergsen qui choisit de back. Il a son Liandry maintenant, hein, Bjergsen. Il a son Liandry et il part très certainement sur un Riley. Là normalement ils ont tellement d'arguments et voilà, ils vont mettre les pink wards, hein. Je pense que c'est une question de quelques petites minutes avant que TSM le tente. Et TSM, s'ils n'arrivent pas à terminer avant 35 minutes de jeu, je vais me montrer extrêmement critique. Ils sont dans le noir là, ils sont dans le noir complet les Golden, ils voient rien du tout là. Ils ont aucune vision, que ce soit top ou bot. Ah, le simple fait Si qu'ils ce n'est voient cette, Onzer ouais. qu'ils voient Onzer à cet endroit de la carte devrait leur faire dire qu'ils ont intérêt à se Ils ramener sont très pas très bons, rapidement ouais. sur le Nashor. Ouais, effectivement. Lourlo qui a sa téléportation, il peut se permettre d'aller bot, mais on voit que GP, ben, lui il groupe avec son équipe Ah, autour mais de il ce faut baron. one shot. Il est ping et là on va le commencer peut-être, c'est le moment. On a Contract qui est présent. Il n'a pas envie de le laisser filer aussi facilement ce Baron Nashor. Ouais, la pink ward. Il faut temporiser là du côté des Golden pour donner un petit peu de temps à ce Gnar pour aller récupérer peut-être cette seconde T1 et le Baron Nashor qui est entamé, il va tomber très très vite là on le voit. Hein. Il est déjà quasiment mid-life, il est Bjergsen, mid-life. il veut mettre un wall. On a la vision Contract qui va peut-être tenter le jump. Il met un wall, la Ah. prison de C'est peut-être un peu glace. tôt, non ça suffira. C'est très proprement exécuté. On a la vision du côté des TSM, on voit le Zac, on le verrouille avec un ulti de Sejuani et on smite tranquillement ce Baron Nashor qui a fini par tomber entre les Ouais, mains mais voilà, des hein, c'est TSM. pile, il a fait le Landry, ils sont instantanément partis Exact. au baron. D'ailleurs, ils ont réussi à tempo tranquillement. Lourlo a tout de même eu le temps de prendre son lot de consolation à la tour.
Et là normalement bon, c'est 1 voire 2 inhibs de débloquer ou au moins toutes les T2. Et bon, c'est méthodique hein. Je disais, j'étais critique si jamais ils avançaient pas. Bon bah ils ont trouvé, ils ont avancé, ils ont pris la décision. Rien à dire sur la game de TSM. Le troisième dragon sera un second Drake des montagnes, ce qui permettrait au TSM d'avoir une puissance de push décuplée. Avec ce powerplay Baron Nashor et ce deuxième Drake montagne qui va être récupéré par le jungler et le top laner des TSM, ce sera encore une fois pas contesté. Là de toute façon c'est impossible pour les Golden de s'aventurer dans leur jungle bot side, ils ont aucune vision. Ils peuvent pas se permettre de face check tous ces buissons. Et Hai qui fait son back. Mission d'exfiltration. Et maintenant, eh bien, on va enchaîner, c'est la suite. On déroule. C'est bien, c'est un script, il est suivi absolument à la lettre par les deux équipes. Ouais. Ils sont bien arrangeants, c'est Golden Guardian contre Axe, qui fera un petit bonjour à Mithy du bout de la main. On n'est pas positionné en défense, donc c'est une T2 qui va tomber un petit peu gratuitement finalement comme les 4 autres tours. Ouais, le ton a été donné avec la première et on maintient cette tonalité avec cette quatrième tour. C'est une vraie belle Dignitas. C'est vraiment un hommage. Un engage de Contrax, là on peut peut-être tenter quelque chose. Il y a Gnar qui va arriver, non c'est deny immédiatement par Jackson qui vient offrir cette tour avec cette ulti. Je ne sais pas ce que fait Lourlo en bot lane actuellement. Il va récupérer une vague là. Voilà. Il va même pas approcher la T2. Il n'y a aucune tentative de défense de l'inhibiteur. C'est la vraie Dignitas. Lourlo, on recule, à chaque push il recule. Il n'y a pas un fight qui est mis en place, qui est tenté. Lourlo là, on dirait un D5 à 4h du matin qui tilt et qui décide de n'aller que bot ou... Tu vois ce que je veux dire, le top laner tilté qui refuse de jouer avec son équipe. Je vois pas ce qu'il essaye d'accomplir en fait. Il veut revenir au farm face à son GP. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Non, mais il y a une explication logique quelque part, c'est pas celle-là. À mon avis, il savait qu'il pourrait pas défendre cet inhibiteur. Oui, mais j'arrive pas à aller au-delà de cette explication. Oui, donc et au prochain inhibiteur, mais ils pourront pas non plus le défendre. Ouais. Puis celui d'après, et puis pas le Nexus. En fait, on pourrait faire un surrender dans ce cas-là, tout court. Ouais. Non, mais en fait, au bout d'un moment, quand mais le coach il a dit pas de surrender, les gars. Ouais, quand t'es derrière, tu fais un all-in en fait. Ouais, il faudrait. C'est pour ça, il aurait fallu peut-être tenter une téléportation dans le bac. En plus, on avait de la vision, on avait des wards sur la voie du haut là. Contrax aurait peut-être pu engager, forcer un engage avec une téléportation de Lourlo derrière. Là on va disengage du côté de Hai. Il en peut plus Hai. Ouais. Il a envie de il a envie de jouer. En plus il applique un DPS solide avec ce Corki. C'est frustrant quand tu joues un DPS pareil et que tu peux pas t'exprimer. Ah, on peut pas non plus la défendre celle-là, donc on va reculer. Mais cette fois-ci Lourlo n'est pas en train de farmer bot side. Mais ça ne change quand rien. même. La dernière T2 qui tombe. 7 tours à 0. Je pense que la T3... 12 pièces d'or d'avance pour les 7 TSM. tours à 2. 12 000 pièces d'or d'avance, pas 12, c'est un petit peu plus. Ouais. À 2, pardon, oui, 7 tours à 2. Mais voilà, bon ben on n'a pas pu défendre, donc on a back. Je pense que la prochaine tour on peut pas vraiment non plus la défendre, donc je pense qu'il serait prudent de reculer. On attend. Ouais, c'est le moment Contrax. Est-ce qu'on va tenter? Là il faudrait tenter quelque chose quand même. Contrax, faut y... Oh là là. Parce qu'on peut pas se laisser manger comme ça, il faut tenter au le moins... mur de la tisseuse, non on peut pas le défendre au non moins plus. Par fierté. On va back, et on peut pas défendre non plus. Ce serait dangereux, de se risquer maintenant à faire un teamfight Glopo. Ouais. On risquerait de perdre l'inhibiteur. Ben ouais. On pourrait perdre la game si on se fight maintenant. Donc on va pas se fight. Ouais. Ah, oh ça y est, c'est parti. Ça a été cancel instantanément de la part de Mike Monk. Et derrière c'est disengagé instantanément. Oh la grosse téléportation de la part de Lourlo là-dessus. Pour sauver ça Contrax. ressemble à... Ouais. C'est pas mal du tout. Non mais sur la fin, ils auront essayé. Ils auront essayé le baron d'honneur. Une tentative. On va appeler ça une tentative. Ouais. Et on va lancer. Oh les tonneaux, la prison de glace. Le bump de Jackson qui vient offrir un kill à son carrière derrière et on a Matt qui applique le stun sur Hunter qui sera instantanément cleanse grâce à la prise de cette orange et le pourparler derrière qui vient calmer les ardeurs de ce support. Et sur ce dernier kill, on voit la première tourelle du Nexus qui vient de tomber, la seconde qui la rejoint et on les zone sur la fontaine pendant que les super sbires font le sale boulot. C'est le Nexus qui tombe. Le Nexus qui tombe, non. C'est terrible, ils ont pas joué. Vraiment eu l'impression de voir Dignitas jouer cette game.
Bon, ben... C'était une dernière game. Je dois avouer que je m'attendais à plus de répondants. C'était très conclusif comme game. Ouais, bah forcément, bah oui. Ouais, la poignée de main. Ils ont même pas essayé. Aïe. Non, moi je suis toujours très critique sur ce genre de façon de jouer. C'est qu'au bout d'un moment, ben, si tu vois que tu essayer, fais quoi. out macro, Faut essayer, outplay, au moins, ouais, voilà, c'est D'accord. plutôt que d'attendre d'avoir 13 inhibiteurs détruits avant de faire un engage de Zag, bah, fais-le 15 minutes plus tôt quand il n'y a que 5000 gold d'avance. Alors c'est facile à dire, tu te dis toujours Ouais. je reviendrai plus tard, je reviendrai plus tard, je reviendrai plus tard. Au bout d'un moment, il faut Ouais, arrêter de vivre dans le déni, il faut se battre. Ils ont de la pression sur les épaules, donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le genre de décisions qui sont faciles à prendre. Même pas, parce que finalement, maintenant qu'on est en système de franchise, ils peuvent perdre leurs 18 games. Les Golden Guardians, ils resteront en LCS. Donc justement, normalement, cette année, Ça devrait être BO1, décomplexé, tu as raison. pas de relégation. Alors oui, la défaite c'est toujours et le poids de la défaite médiatique et en plus c'est les Guardians, donc tout de même il y a une structure derrière, donc il y a toujours de la pression. Mais vraiment c'est cette année où ils ont le moins de pression, donc qu'ils essayent, qu'ils tentent des choses, quitte à se faire ouvrir. Au moins voilà, pensez au spectacle. Au moins, oui. Baroud d'honneur, quoi. Faire perdre avec panache. En tout cas, ben, c'était la dernière game, ça conclut notre soirée de NA. Juste derrière, eh bien, les rediffs qui vont se lancer. On vous remercie d'avoir suivi au gaming jusque tard dans la nuit. Et on vous dit eh bien, à demain matin pour le LCK qui reprend à 9h. Je crois qu'il y a un petit SKT Rocks. Est-ce que SKT va continuer d'être nul? Sûrement. Ça se verra sur gaming. À Je demain. te laisse intervenir là-dessus. Pas de soucis. Bonne soirée.